Monsieur Philippe Folliot, pour parole sur article, pour 2 minutes. Je vous en prie, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je voudrais tout d'abord saluer nos collègues Hervé Maurey et Dominique Vérien pour cette proposition de loi, parce que c'est quelque chose qui est attendu par un nombre d'élus locaux et puis qui correspond finalement à la correction de ce qui était une injustice. Parce que en 2017, j'étais député à l'Assemblée nationale et pourtant membre du groupe de la majorité présidentielle, et j'avais dénoncé à l'époque cette erreur qui consistait à supprimer cet outil qui était un outil de proximité qui avait fait preuve d'évolution et de transparence. Il fut un temps où ça l'était moins, mais là en l'occurrence ça le devenait, et qui était très utile donc pour notamment nos communes rurales. En ce qui me concerne, j'ai toujours pratiqué, quand j'étais député, une totale transparence par rapport à l'attribution. Et avant que cela soit rendu obligatoire, je le mettais sur mon site internet et tout le monde dans la circonscription pouvait juste savoir comment étaient utilisés ces fonds. Ensuite, souvent, quand je vais à la rencontre des élus, eh bien ceux-ci me disent, mais somme toute avec la réserve, pour des petits projets, ça nous permettait de pouvoir répondre favorablement et utilement à des besoins que nous avons dans nos communes, et cela en toute souplesse et en toute facilité. Idem pour les associations. Le FDVA, aujourd'hui, dans notre département, il y a 3 personnes qui travaillent pour affecter ce fonds. Alors qu'auparavant, eh bien, nous le faisions, l'ensemble des parlementaires, chacun avec nos équipes, en toute souplesse. Et je prends un exemple très concret. Tous les ans, en liaison avec le comité départemental des comités des fêtes, eh bien, nous achetions 10 000 éthylotests pour les donner tous les comités des fêtes donc de la circonscription et du département pour finalement une œuvre qui était somme toute utile. Eh bien aujourd'hui avec le FDVA, c'est totalement impossible de financer une opération comme cela. C'est un exemple, mais qui pourrait être aussi agrémenté par beaucoup d'autres. Et donc nous espérons que ce texte puisse être voté, ce qui permettra de pouvoir répondre aux besoins des collectivités et des associations. Folliot. Merci Madame la Présidente. La parole est maintenant à Michel Canevet.